Je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous diffuser dans quelques instants les extraits d'une émission de LCI qui a été diffusée le 18 juillet 2022, donc c'était l'année dernière. Et donc c'était au sujet des médiums et des astrologues qui interviendraient dans la stratégie de Vladimir Poutine dans sa guerre contre l'Ukraine. Donc là, vous verrez, il y a différents arguments qui seront avancés qui seront assez contestables. Je ne vais pas apporter de critiques spécifiques sur chacun des arguments. Je vous laisse à chacun la liberté de vous faire votre propre opinion. Je voulais tout simplement vous diffuser les extraits de cette émission parce que ça parle de médiumnité et de voyance. Or, nous sommes bien sur une chaîne où on traite de l'actualité, mais on traite aussi, bien sûr, de tout ce qui se rapporte à la futurologie, l'ésotérisme, la médiumité, la parapsychologie et l'astrologie, bien sûr, en font partie. C'est une autre facette, je le disais, de la propagande russe. En ce moment, dans cette guerre, tout serait expliqué, ou presque, par et dans les astres. Ouais, en tout cas, si l'on en croit les dires de certains astrologues russes très populaires dans le pays, notamment Tamara Globa. Écoutez. В контексте, что происходит между этими знаками, это довольно типично. Попытка сохранить баланс, договориться, и только когда уже не остается этой возможности, тогда идет нападение. Вот. Потому что у весов Марс для Скорпиона характерно стремление прицелиться и ударить. И поэтому он бьет осознанно. Alors, Tamara Globa n'est pas la seule à s'aventurer sur ce terrain. Pour d'autres, la géopolitique ne serait qu'une question d'alignement des astres. Rami Blecht, un autre astrologue russe, indique que selon ces mêmes astres, Louhansk et Donetsk ne font pas partie de l'Ukraine. Des déclarations qui peuvent paraître loufoques, mais qui trouvent un écho sûr chez la population russe. Certaines de ces vidéos ont fait plus de 12 millions de vues sur YouTube. En réalité, cette passion soudaine des Russes pour l'astrologie serait expliquée par leur angoisse dans la période compliquée. Déjà, en plein milieu des années 80, lors de la guerre froide, les services de médiums avaient bondi dans le pays. Mais est-ce que le Kremlin, Poutine par exemple, se sert vraiment de ces astrologues? Alors, rien n'indique, en tout cas ne prouve, que le Kremlin paye ses astrologues pour faire ses prédictions, mais historiquement, les autorités soviétiques se sont toujours intéressées de près à ce que pouvaient annoncer ces personnes. On pense par exemple à Baba Vanga, médium en Bulgarie, un pays qui faisait partie du bloc soviétique, ultra populaire dans les années 1980-1990. Elle est morte en 1996, mais elle aurait prédit plusieurs événements comme le 11 septembre ou encore la catastrophe de Fukushima. Plus tard, on a appris qu'elle était payée par les services secrets bulgares et donc par le KGB. Plus récemment, les médiums ou autres pseudo-spécialistes font régulièrement leur apparition sur les plateaux télé russes pour parler de la guerre en Ukraine, bien évidemment, avec toujours comme point l'appui de cette offensive russe en Ukraine. Certains d'entre eux ont même évoqué de la magie pour les troupes ukrainiennes. Un exemple avec cette photo qui aurait été prise sur un mur en Ukraine, largement relayée par ces médiums russes. Selon certains, c'est la preuve de l'utilisation de magie noire par les soldats ukrainiens. C'est un symbole magique composé de nombreuses lignes qui se croisent, un sceau magique des forces obscures. Et attention à celui qui n'irait pas dans le sens de la propagande. En 2019, Alexandre Gabitchev, un chaman russe, avait annoncé vouloir exorciser le président russe Vladimir Poutine de ses démons. Réaction des autorités, forces spéciales chez lui avant de l'emprisonner et de le mettre en hôpital psychiatrique. Il y serait d'ailleurs toujours. Merci beaucoup Quentin pour les explications, merci vraiment. Galia, je vous voyais déjà réagir, même lever le doigt pendant les indispensables. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, je voudrais rajouter que les superstitions est quelque chose qui a toujours eu cours en Russie très largement. Et par exemple, à l'époque soviétique, ça n'a pas été autorisé ouvertement, mais dès la fin du pouvoir soviétique, des guérisseurs, par exemple, sont apparus à la télévision russe qui disaient très sérieusement qu'il faut juste prendre un verre d'eau et le mettre devant la télévision, que donc tel guérisseur, il y en avait quelques-uns très populaires, qu'il va faire une prière spéciale. Ensuite, la personne boit ce verre d'eau et elle sera guérie de tout. Ensuite, Quoi, c'est pas vrai? Incroyable. Moi, je fais ça tout le temps. Oui. ensuite, les médiums, pareil, à ce jour, il y a systématiquement des rappels, par exemple, même de Nostradamus,
qui aurait prédit ceci ou cela. Si vous avez lu Nostradamus, c'est extrêmement obscur. Je pense qu'on peut tout y trouver. Ensuite, cette Vanguard et tant d'autres. Et je sais, je sais de sources intérieures, que les hommes politiques, très souvent, ont recours, par exemple, aux médiums, aux diseuses de bonne aventure, aux astrologues, ou ceci ou cela, pour voir si, par exemple, un tel pas qu'ils veulent entreprendre est en quelque sorte validé par les forces. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau, mais peut-être justement, comme dans les années 90, où la situation économique était très dure, très, très difficile pour les gens, et où les gens ne savaient pas où ils allaient, où tout ça... Ils se raccrochaient à ça pour essayer de trouver une rationalité. Et maintenant, on est dans une période, il faut quand même comprendre que Poutine a déclenché une guerre de dimension européenne et que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se posent des questions. Je vous rappelle quand même que dans oui. Poutine, on peut dire Raspoutine, rappelons-le Oui. quand même. Mais est-ce qu'on est passé à côté d'une dimension, peut-être même qui serait majeure, effectivement dans la lecture de la guerre depuis le début, c'est la part d'ésotérisme, voire de mystique. Non mais vraiment... D'abord, l'ésotérisme est un élément dans toutes nos sociétés. Je me souviens d'un président de la République française qui passait un certain temps, sinon un temps certain, avec Madame Tissier, astrologue Edith éminente, Cresson aussi, Edith Cresson également. Donc, ce n'est pas une spécificité russe. Par contre, ce qui est vrai, c'est que dans les dictatures où les gens n'ont pas beaucoup de manières de s'exprimer et n'ont pas forcément accès à des sources d'informations indépendantes, la tentation de se tourner vers les astres est élevée. Et ça, on le voit non seulement, bien sûr, en Asie, comme c'était le cas en Birmanie, au Cambodge, où jamais un gouvernement quelconque ne prenait une initiative sans avoir eu auparavant l'aval des astrologues bouddhistes. Il fallait que ça corresponde au fait que Mercure était dans la 3e maison du décan, du machin, du truc. La Chine aujourd'hui, c'est exactement pareil. En Chine également. Les nazis, il y avait une part d'ésotérisme, notamment chez Himmler. Et les dictatures, bien sûr, jouent là-dessus. Et elles vont tenter d'orienter ce médium-là, si je puis employer ce mot dans ce contexte, comme ils essayent d'orienter les autres médias. En effet, Benoît Wittgen, qui est à l'origine d'un formidable article dans Le Monde aujourd'hui, qui nous explique vraiment tout ça, il se pose lui-même la question. Alors, il se dit, de là à penser que les astrologues géopolitiques sont au service du Kremlin. Sa réponse, c'est de dire, il semble en tout cas difficile d'imaginer les stratèges du pouvoir laisser sans surveillance un segment aussi important de l'opinion, quand tous les secteurs font l'objet d'un contrôle total. Bien sûr. Oui, et on voit bien que là, on fait appel à l'irrationnel. Or, nous essayons de rationaliser ce qui se passe. Et donc, en faisant appel à l'irrationnel, vous poussez la population qui croit à ces mouvements irrationnels de votre côté. C'est-à-dire que notre rationalité nous dit que cette guerre est une folie. On va vous expliquer que par l'interférence de etc., c'est quelque chose qui doit se passer. Et c'est que des messages rassurants qui sont relayés, en effet, sur le monde extérieur. C'est lui qui est terrifiant. Nous, ça va mieux que les autres. Rien ne dépend de nous. Faisons plutôt le bien autour de nous, etc. Donc, mais c'est aussi, donc, Galia, un outil pour rassurer une population dont, effectivement, on ne se pose pas la question de savoir tous les matins comment va la population russe, parce qu'on regarde plutôt du côté de la population ukrainienne. Mais la population russe, elle est peut-être plus secouée que ce qu'on imaginait à avoir besoin à ce point de ce recours. Écoutez, de toute façon, systématiquement, donc, dans les news en provenance de divers supports en Russie, on lit soit une interprétation donc de quelqu'un comme Nostradamus, qui va complètement dans le sens voulu par les autorités, soit des médiums
ou des astrologues modernes. Mm. Et à chaque fois, vous aurez le message du genre oui, en 2022, la Russie doit passer par de grandes épreuves, mais en 2023, Tout ira mieux. ce sera réglé et c'est notre pays qui va resplendir et donc dans le monde entier. Vous voyez? Donc bien sûr, c'est un moyen de rassurer la population, encore une fois, très superstitieuse. Encore une fois, je crois qu'il faut se plonger dans l'histoire, et François l'a fait, revenir au nazisme. C'est intéressant parce que le nazisme, c'est vrai, pendant la guerre, c'est radicalisé. Et on a abouti à la bataille de Berlin, le moment où tout le pays était rasé. Et toute l'Allemagne était derrière Adolf Hitler. Et au point de départ, pour aboutir à cette radicalisation, on a joué sur toutes les forces, et notamment, effectivement, l'ésotérisme. La croix gammée, c'était quoi d'autre que de l'ésotérisme? Je veux dire que quand on voit dans les films américains, vous savez, sur l'Arche d'Alliance, etc., on voit des nazis un peu partout, avec Indiana Jones. C'est exactement ça, c'était réel. Quand vous regardez les SS, c'est fondé sur l'ésotérisme. L'ésotérisme, c'est quoi? C'est une façon de mobiliser l'invisible, de mobiliser les forces divines, voire les forces maléfiques éventuellement, dans le cas des SS, au service de la cause que l'on est en train de défendre. Donc, ça fait partie de cette radicalisation russe à laquelle on assiste. Et cette radicalisation, je terminerai là-dessus, elle va effectivement s'accroître, et François a raison de souligner, par la fermeture de l'Internet. Ça, j'en suis persuadé. Et la répression toujours plus forte. Voilà, exactement. Et donc, la grande muraille numérique qui va se mettre en place va effectivement enfermer la Russie, ce qui va poser un problème fondamental aux Russes, parce que la Chine a fait exactement l'inverse. La Chine, elle s'est enfermée sur elle-même, elle a bâti sa grande muraille numérique, et elle a développé des intelligences à l'intérieur du système. Là, ce que fait Poutine, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il est en train de chasser l'intelligence qu'il a sous la main vers l'étranger, donc il y aurait des intelligences dont il a besoin pour commander ses troupes. Vous ne nommez pas un imbécile général, un charcutier général. Or, c'est ce qui est en train de se passer en Russie. Vous savez ce que je me pas dis surtout, gentil c'est pour les que charcutiers. ça vaudra... C'est pas gentil pour les chars. Non, mais moi-même, je ne serais pas un bon général. Quand je vois le général Trinquant à côté de moi, nous ne jouons pas dans la même cour. En tout cas,